Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies pour ce lundi 28 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. N'hésitez pas à aller voir les signes astrologiques pour le mois de décembre qui sont déjà sur ma chaîne. Pour le général, le professionnel et le sentimental viendra après. Alors, je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous rappelle également que c'est un tirage général. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. On va prendre alors un premier message pour vous, pour voir un petit peu la tendance de cette journée, lundi 28 novembre. On arrive à la fin du mois là. Alors, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage a enfin fini avec une addiction ou une codépendance. On vous dit qu'il y avait quelque chose qui vous perturbait, quelque chose qui créait un malaise dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Et on vous dit que cette perturbation prend fin. Et vous allez pouvoir enfin respirer, pouvoir enfin avancer. Alors peut-être que vous avez trouvé une solution, peut-être que vous avez dépassé une épreuve. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de vous laisser complètement aller, d'avancer. Vous laissez derrière cette perturbation limitante et vous avancez vous ouvrez la porte de l'avenir et vous avancez sereinement parce que vous avez réussi à dépasser ce moment de flottement pour aller vers quelque chose où les choses vont être plus apaisées, plus sûres et surtout qui vont correspondre à ce que vous aviez envie. Donc, c'est la fin d'une perturbation. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce lundi? Alors, lundi 28 novembre. On va prendre celle qui tombe. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Oui, réjouissance et fête. Vous allez fêter quelque chose aujourd'hui. Vous allez fêter peut-être la fin d'une perturbation, peut-être qu'enfin vous avez une bonne nouvelle, enfin peut-être que vous avez réussi à un concours, vous avez réussi à avoir un contrat, on vous a peut-être démarché au niveau professionnel et vous allez avoir un nouveau poste, vous montez peut-être d'échelon, en tout cas vous allez fêter quelque chose aujourd'hui. Après vous pouvez éventuellement aussi fêter un anniversaire, c'est fort possible. On vous dit qu'il y a de l'harmonie, il y a de la douceur, il y a de l'équité, il y a vraiment un équilibre et il y a une belle ambiance pour vous aujourd'hui. Vous sortez d'un conflit mental, vous étiez assez, ça n'allait pas, vous avez l'impression que tout était, que rien n'avançait, que vous ne réussissez pas, mais on a vu tout à l'heure que c'était la fin de cette période et que maintenant vous avez fait les bons choix, vous avez fait un choix avec réflexion et avec sagesse et vous allez pouvoir enfin, peut-être que vous attendiez une réponse pour un crédit ou alors il y avait une réponse pour un jugement où il y avait une somme d'argent à la clé et on vous dit qu'enfin les choses elles avancent et vous allez vers le positif et vous allez de l'avant. Nouvel amour, destinée, reconnaissance et récompense, fondation solide, fertilité, waouh, et mouvement, choix et décision. Vous avez fait les bons choix, vous avez laissé derrière cette situation qui vous perturbait, elle a pris fin, elle prend fin, maintenant vous avancez, ça bouge pour vous. Alors pour certains, il y a un nouveau projet, un nouveau travail, en tout cas c'est votre destinée, mais cette fois vous voulez quelque chose de solide, quelque chose de sérieux, qui tienne vraiment. Alors peut-être que vous avez trouvé la solution pour un projet, pour qu'il puisse durer dans le temps. Vous êtes quand même bougé pour faire
pour prendre les bonnes décisions, hein, faire le bon choix. C'est quelque chose qui va être fertile pour vous, c'est quelque chose qui va vous rapporter. Pour certains, certaines, peut-être que vous apprenez la bonne nouvelle, que vous allez avoir un bébé, hein, que peut-être vous avez eu de la difficulté et que maintenant, ça y est, voilà, vous allez pouvoir avoir un bébé, vous allez pouvoir être parent. C'était votre destinée et les choses, elles avancent. En tout cas, il y a au niveau, en tout cas, il y a de la reconnaissance, hein, il y a des récompenses, une prime, monté en échelon, mais vous êtes à votre place et vous tenez bien votre place. Vous allez de l'avant, mais avec quelque chose de bénéfique, de positif. Vraiment, c'est très beau, hein, c'est magnifique, hein, les fondations solides. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre, hein, il y a un nouvel amour qui vient vers vous, hein. C'est peut-être la personne qui va faire partie de votre destinée, qui va faire partie de votre vie. En tout cas, il n'y a vraiment que des belles choses positives. Mouvement positif vers l'avant pour vous, pour ce lundi. Vous démarrez bien la semaine, hein. Vraiment. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce lundi 28 novembre, pardon. Lundi 28 novembre. Hop là. Lundi 28 novembre. Alors, qu'avons-nous pour vous? Bon, écoutez, c'est une journée, hein, de désir, d'envie, de plaisir. Pour certains, vous travaillez de la maison, vous êtes à la maison, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental, bien évidemment. Vous êtes un projet, alors un projet peut-être d'achat immobilier. Ça peut être aussi un projet que vous êtes en train de concevoir de chez vous, mais ça peut être aussi un bébé, hein, aussi également. En tout cas, on vous dit que vous êtes heureux et heureuse, hein. Vous fêtez quelque chose, alors peut-être la conception du projet ou d'un bébé. En tout cas, le choix, le cadeau, la motivation, la complication, l'emprise et enfin la triangulaire. Bon. Alors, pour certains, certaines, il y a quelque chose à fêter, il y a la conception d'un projet, d'un achat immobilier ou d'un bébé, bien évidemment. Voilà, vous êtes très motivé, il y a un cadeau, vous recevez un cadeau ou on vous fait un cadeau ou vous faites un cadeau. En tout cas, il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de joie et c'est assez festif dans votre cœur. Pour d'autres, vous avez un choix à faire parce qu'il y a quelque chose qui complique votre vie. Alors, si on est dans le personnel, sentimental, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire et vous avez une personne qui a une emprise sur vous, hein, et là, soit l'autre personne est prise, soit c'est vous qui êtes prise ou pris, et là, ça complique les choses et vous allez devoir faire un choix, hein, pour vous sortir de cette situation. Donc, il va falloir vraiment que vous sortiez de cette emprise, hein. Donc, c'est une journée qui va être décisive pour la suite de cette relation triangulaire, hein. Ça peut vouloir dire aussi que au niveau professionnel, il y a des complications parce que il y a quelque chose ça se déroule pas comme ça le devrait et vous allez devoir faire un choix. Mais vous êtes motivé, hein, pour pouvoir dépasser cette épreuve et pour pouvoir aller de l'avant.
Vraiment, vous allez y arriver. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une situation qui vous perturbait, mais que vous étiez à la fin de cette perturbation et que vous allez enfin pouvoir respirer et vous allez enfin pouvoir vous tourner vers le futur, hein. Vous en avez la capacité, hein, on vous dit que c'est le moment et il faut complètement y aller, hein. Il ne faut pas avoir peur d'avancer, peut-être vous faire aider par votre entourage ou en tout cas, vous finissez cette épreuve, hein. Vous allez vous passer de l'ombre à la lumière et vous êtes assez motivé pour y arriver, hein. Alors, on va voir un petit peu avec le sentimental. Hop là. Alors, on va faire d'abord, on va faire les célibataires. Voilà. Hop. Et on va faire pour les couples. Voilà. Et pour vous, cette journée en général, au niveau sentimental, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein. Que quel que soit ce que vous vivez, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que parfois, il faut être patient et patiente, qu'il faut faire étape par étape et que ça vaut la peine d'attendre et qu'au final, vous allez aller vers votre bonheur, hein. On vous dit ici qu'il faut parfois pardonner, hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Parfois, il faut pardonner si on vous a blessé dans le passé. Le fait de pardonner va vous permettre de vous alléger, de déposer un poids et pouvoir avancer librement vers votre avenir, hein. Pardonnez peut-être parce que vous avez été trompé, hein. Il y a quelqu'un qui portait le masque de la tromperie et là, le fait de pardonner, vous allez pouvoir avancer. On vous dit aussi que traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut y avoir des conflits au sein des familles avec les parents, les beaux-parents. Et parfois, il faut savoir pardonner, il faut savoir être diplomate, traiter les choses avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance pour qu'il n'y ait pas de conflit et que ça ne perturbe pas votre histoire, votre relation amoureuse. Alors, les célibataires, relations karmiques. Réconciliation et nous avons amour véritable. Alors pour ceux qui sont célibataires, peut-être parce que vous faites un break, peut-être que parce que vous avez pris de la distance avec l'autre, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation avec une personne de votre passé qui revient dans votre vie parce que c'est l'amour de votre vie, parce que c'est une personne où il y a un lien karmique, hein, vous connaissez, c'est comme si vous vous connaissiez déjà avant de vous rencontrer et que vous allez certainement redonner une chance à cette relation parce qu'il y a des sentiments et parce que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous allez vraiment essayer de recoller les morceaux pour pouvoir aller de l'avant et peut-être vous projeter dans l'avenir avec cette personne-là. On vous dit que vraiment, peut-être vous avez besoin de pardonner à cette personne, d'avancer. Le fait de pardonner va vous permettre d'y voir plus clair et de redonner une chance à votre amour. Pour les couples, nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse. Exprimez votre amour. Et enfin, nous avons enfant. On vous dit ici de rester optimiste, hein, quand vous, voilà, au sein de votre couple, d'avoir toujours des pensées positives, d'aller toujours vers le bon, vers le bien-être, de communiquer, de vous donner de l'amour mutuellement, de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et toujours de vous concilier, mais dans le bon sens et de vous dire les mots d'amour, de vous vraiment de vous entourer de cette chaleur, hein, de cette sensualité, de cet amour. De ne pas avoir peur d'exprimer votre amour. Parfois, vous ne vous le dites pas assez. Peut-être qu'il faut y aller, il faut dire les choses, il faut vous investir dans votre couple et ne pas tomber dans la routine. En tout cas, votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants. Quand il y a des enfants au sein de votre couple, vous ne pouvez pas...
rien n'est écrit, rien n'est établi. Les choses peuvent changer. Vous ne pouvez plus penser qu'à vous deux et qu'il faut parfois penser aussi, c'est pas parfois, il faut penser à vos enfants. Les décisions que vous allez prendre, ça perturbe aussi votre vie, ça perturbe aussi cette vie de amoureuse, hein, parce qu'il y a des choses, les enfants, il y a cette intervention des enfants, il y a cette vie à plusieurs et vous devenez responsable d'eux et donc vous devez faire en sorte que tout se passe bien pour eux, pour leur créer leur avenir et pour aussi vous créer votre avenir familial, hein. Donc les choses peuvent changer au sein du couple quand les enfants sont là. Ça peut vous apporter des tracas, des angoisses, mais ça vous apporte aussi du bonheur. On va prendre un message pour clôturer ce tirage. Alors, on va prendre un message. Alors, qu'est-ce que... Hop. Message libre. Je vais vous lire le petit texte qui va avec ce message. Alors. Juste que je retrouve la page. Alors. 176. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message libre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même. Au-delà de la description de la carte, fais-toi confiance. On vous dit que vous êtes libre de vos pensées, vous êtes libre de vos décisions. Ouvrez votre cœur, ayez confiance en vous, écoutez vos intuitions et vous serez guidé vers ce qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Donc vous êtes libre de penser ce que vous voulez aujourd'hui. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain.